Chère conférence, chères personnes qui sont réunies avec nous, je me réjouis pour clore cette conférence par ce culte. C'est une occasion magnifique de clore ces jours que nous avons passés ensemble. Notre L'Église évangélique méthodiste incite les personnes à suivre Jésus-Christ. Le Saint-Esprit leur donne la capacité d'aimer avec audace, de servir avec disponibilité et d'avancer avec détermination. Lors des dernières journées de session, nous avons examiné la déclaration de vision No Risk, No Love. Et nous nous sommes penchés intensément sur ce sujet à travers des méditations, des rapports, des échanges, et tout particulièrement hier après-midi. S'encourager mutuellement à cheminer avec Jésus-Christ est la mission fondamentale de l'Église. La déclaration de vision décrit ce qui attend et ce que les personnes qui cheminent avec Jésus mettent en pratique en cours de route. Aimer avec audace, servir avec disponibilité et avancer avec détermination. La déclaration de vision mentionne aussi ce qui nous donne les moyens nécessaires et nous rend capables de cela, le Saint-Esprit. Autrement dit, les personnes qui sont en chemin pour apprendre à agir comme Jésus, ces personnes ne sont pas livrées à elles-mêmes, mais sont livrées à Dieu lui-même par sa présence. Et Dieu, par sa présence, leur donne ce dont elles ont besoin. Le rapport des surintendants, que je recommande vivement de lire, illustre cela au travers d'une belle image. Dieu nous inspire. Il nous inspire en tant que communauté. Il nous façonne, nous transforme et nous rend capables d'accomplir sa mission. Puis, il nous envoie vers le monde afin d'être le sel et la lumière. Inspirer et expirer. Ainsi, Dieu nous façonne et nous transforme par son esprit sur le chemin de la foi et à la suite de Jésus, afin que nous devenions des personnes qui aiment avec audace, servent avec disponibilité. À ce sujet, un passage du livre du prophète Michée m'est venu à l'esprit. Un passage dans lequel Michée se penche aussi sur la question de savoir comment se manifeste une foi vécue et concrètement mise en pratique. Mais s'il utilise d'autres termes, il nous donne des indications à ce sujet. Je vous invite donc à écouter Michée et à prêter attention à ce qu'il a à nous dire ce matin. Je lis Michée 6, versets 1 à 8. Écoutez ce que le Seigneur me dit. Va faire un procès pour me défendre. Présente mon point de vue devant les montagnes et devant les collines. Montagnes, et vous les fondations solides de la terre. Écoutez le Seigneur qui est en procès avec son peuple. Oui, le Seigneur est en procès avec son peuple. Et mon peuple, qu'est-ce que je t'ai fait? En quoi est-ce que je t'ai fatigué? Réponds-moi. Je t'ai fait sortir d'Égypte. Je t'ai délivré de l'esclavage. Je t'ai donné comme chef Moïse, Aaron, Myriam, leur sœur. Est-ce que tu me reproches cela? Mon peuple, souviens-toi, Balak, le roi de Moab, voulait te faire du mal. Souviens-toi de ce que Balaam, le fils de Béor, lui a répondu. Ensuite, tu es passé de Chittim jusqu'à Gilgal. Tu as pu voir les actions extraordinaires que moi, le Seigneur, j'ai faites pour toi. Ce que le Seigneur attend de son peuple. Qu'est-ce que je dois offrir quand je me mets à genoux devant le Seigneur, le Dieu très haut? Est-ce que je dois lui offrir des jeunes taureaux, les brûler entièrement en sacrifice? Est-ce que le Seigneur veut des milliers de béliers, des milliers et des milliers de torrents d'huile?
Est-ce que je dois offrir mon fils aîné pour qu'il pardonne mes fautes et mes infidélités? Le Seigneur te fait savoir ce qui est bien. Voici ce qu'il demande à tout être humain. Faire ce qui est juste. Aimer agir avec bonté et vivre avec son Dieu dans la simplicité. Amen. Le prophète Michée n'est pas un donneur de leçons. Ses paroles ne sont pas une prédication moralisatrice. Il n'énonce pas des exigences accablantes. Bien plus, il rappelle aux personnes qui l'écoutent, au nom de Dieu, que le Seigneur a toujours accompagné son peuple et l'a béni sur son chemin. C'est sa passion, c'est ce qui fait battre son cœur, Dieu, un Dieu qui accompagne. Les Israélites l'ont expérimenté à maintes reprises sur le chemin qui les a conduits de l'Égypte à la terre promise. Dieu contraignit le Pharaon à libérer son peuple, partagea la mer des roseaux et conduisit les Israélites vers la liberté. Dieu les précédait. Le jour dans une colonne de nuée, la nuit dans une colonne de feu. Lorsque le roi moabite Balak voulut maudire et anéantir Israël, Dieu fit bénir Israël par le devin Balaam. Et lors du passage du Jourdain, de Chittim à Gilgal, ils reconnurent à nouveau l'intervention de Dieu. Dieu les fait miraculeusement traverser le fleuve pour entrer en terre promise. Dieu n'a-t-il pas encore été bon pour vous? Demande Michée. Le Dieu avec nous, l'Emmanuel, le Dieu qui accompagne. Les disciples d'Emmaüs l'ont aussi expérimenté dans leur tristesse et leur déception, dans leur confusion et leur incompréhension, sur le chemin qui les ramenait chez eux. Comme ils parlaient entre eux et discutaient de tout cela, Jésus lui-même s'approcha et fit route avec eux. Et leurs yeux s'ouvrirent. Jésus, Dieu devenu homme, cheminait avec eux. Le Seigneur est un Dieu qui a toujours accompagné et qui nous accompagne encore. Nous aussi, nous tous. Cela vaut particulièrement pour vous que nous chargeons et ordonnons aujourd'hui. Dieu marche avec vous. Steph, Wilhelm, Isabelle, Luc Olivier, Denis, Alex, Cyriane et Mathias. Dieu vous accompagne. Le poème Des traces dans le sable, que beaucoup d'entre vous connaissent probablement, évoque avec puissance le Dieu qui accompagne. Une nuit, j'ai fait un rêve. Je marchais le long de la mer avec mon Seigneur. Sur le fond obscur du ciel nocturne apparaissaient, comme des éclairs de lumière, des images de ma vie. Et à chaque fois, je voyais deux traces de pas dans le sable, les miennes et celles de mon Seigneur. Lorsque la dernière image eut défilé devant mes yeux, je regardai en arrière. Je fus effrayée lorsque je découvris qu'à plusieurs endroits de mon chemin de vie, il n'y avait qu'une seule trace visible. Et c'était justement les moments les plus difficiles de ma vie. Avec inquiétude, je demandais au Seigneur, « Seigneur, lorsque j'ai commencé à te suivre, tu m'avais promis d'être avec toi sur tous les chemins. Mais maintenant, je découvre que dans les moments les plus difficiles de ma vie, il n'y avait qu'une seule trace visible dans le sable. Pourquoi m'as-tu laissé seule quand j'avais le plus besoin de toi ?» Alors il répondit, « Mon cher enfant, je t'aime et je ne te laisserai jamais seul, surtout pas dans les détresses et les difficultés. Là où tu n'as vu qu'une seule trace, c'est là que je t'ai porté. »
Dieu est un Dieu qui accompagne. Cependant, le fait que les êtres humains laissent Dieu cheminer avec eux ne va pas souvent de soi. Beaucoup ne veulent pas d'un tel Dieu à leur côté, ou alors à distance, tout au plus en cas d'urgence comme une assurance, si l'on n'arrive finalement plus à avancer par soi-même. Ce n'est pas nouveau, il en allait déjà ainsi à l'époque du prophète Michée. C'est pourquoi Dieu engage cette confrontation avec son peuple. Mon peuple, qu'est-ce que je t'ai fait? En quoi t'ai-je accablé? Réponds contre moi. Et à l'époque des disciples d'Emmaüs, il en allait de même. D'où le procès contre Jésus. Un Dieu avec nous? Non, nous ne voulons pas de cela. Crucifie-le. Et aujourd'hui, Dieu veut être un Dieu avec toi. Il veut marcher avec toi. Il veut être ton Dieu, être par son Saint-Esprit ton compagnon de route, à chaque moment et dans toutes les questions de la vie. Laisses-tu Dieu marcher avec toi le dimanche et dans la vie quotidienne, dans ta vie personnelle et dans le service de l'Église? Laissons-nous Dieu marcher avec nous dans le quotidien de nos communautés, de notre Église et dans toutes ces questions et ces défis. Quelle place lui donnons-nous à lui et à son Saint-Esprit qui rend capable, à son amour pour notre Église, à son service dans la société, à son action qui nous précède dans ce monde? Nous remarquons, notre texte est une seule grande invitation. Cette invitation est celle de laisser Dieu marcher avec nous, de vivre avec l'Esprit de Dieu comme compagnon de route et de recevoir tout le bien que Dieu nous offre en chemin. Vivre avec l'Esprit de Dieu comme compagnon de route ne signifie rien d'autre que, de notre côté, marcher avec Dieu, suivre les traces de Dieu, suivre le Christ. C'est pourquoi Dieu lutte pour que nous marchions avec lui, que nous recevions le bien de ses mains et que nous vivions dans ce bien. C'est ce que Dieu désire, que nous marchions dans les œuvres bonnes que Dieu a préparées. Éphésiens 2. On trouve ainsi la réponse à la question du verset 6. Avec quoi devons-nous nous présenter devant Dieu? Les mains vides. Nous devons, oui, nous ne pouvons rien apporter lorsque nous venons à lui. Pas même un plus grand amour audacieux, une plus grande disposition à servir, un plus grand courage. Rien, si ce n'est nous-mêmes, notre cœur et notre disponibilité à marcher avec lui. C'est exactement ce que Paul demande aussi à ses lecteurs et lectrices. Frères et sœurs, par la miséricorde de Dieu, je vous exhorte, mettez toute votre vie à la disposition de Dieu, qu'elle soit un sacrifice vivant et saint, qui plaise à Dieu. On y voit un lieu avec la merveilleuse transformation que Dieu annonce par l'intermédiaire du prophète Ézéchiel. Alors je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai mon esprit en vous. Ainsi, je ferai en sorte que vous observiez mes prescriptions, que vous gardiez et mettiez en pratique mes commandements. Un cœur nouveau et vivant qui bat comme le cœur de Dieu, à savoir pour le bien du monde, pour les êtres humains, pour la vie en communauté. Un cœur qui, pour cette raison, observe de lui-même les indications de Dieu. Michée résume ainsi au verset 8 les indications de Dieu, les orientations pour une vie communautaire réussie. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien et ce que le Seigneur attend de toi. Rien d'autre que de pratiquer la justice, d'aimer la bonté et de marcher consciemment avec ton Dieu.
Il me semble que ce que Miché dit ici s'accorde merveilleusement bien à notre déclaration de vision. Aimer avec audace, servir avec disponibilité, avancer avec courage. Ce qui est bon peut être discerné à travers Dieu, à travers la manière dont il a agi avec son peuple et de sa relation avec les hommes. Bon est, dans l'Ancien Testament, un concept relationnel. Ce qui est bon, c'est le comportement qui fait du bien aux êtres humains, qui leur est une bénédiction, qui permet à la vie de s'épanouir, et non ce qui enferme, accable ou fatigue. À cette fin, Dieu donne ses commandements. Nous les observons et les mettons en pratique correctement lorsqu'ils favorisent des relations porteuses de salut. La relation avec Dieu, les relations entre les êtres humains et avec toute la création. C'est cela le bon, l'amour, le service, l'avancée que Dieu cherche chez nous. Et cela demande souvent aussi la disponibilité et la détermination à prendre des risques. Que fait donc quelqu'un qui marche avec Dieu? La première réponse de Miché, il pratique la justice. Nous pourrons relier cela avec le fait d'avancer avec détermination. Cela signifie s'engager pour le droit et la justice dans les relations humaines. Ce n'est pas l'avantage personnel qui est au centre, ni notre propre réputation, ni notre propre gain, notre propre confort, ni la revendication personnelle de pouvoir. Celui qui marche avec Dieu demande: qu'est-ce qui fait du bien aux communautés de vie auxquelles j'appartiens, à mon couple, à ma famille, à ma communauté, au peuple de mon pays, de mon village, à la communauté mondiale? Comment puis-je contribuer à améliorer les conditions de la vie en communauté? Qu'est-ce qui organise et préserve le vivre ensemble? Qu'est-ce qui permet à la communauté et à ses membres de s'épanouir? C'est ce que Dieu cherche chez nous, que nous nous engagions pour une vie ensemble, pour une société dans laquelle tous ont suffisamment et peuvent mener une vie dans la dignité humaine. Que fait quelqu'un qui marche avec Dieu? La deuxième réponse, il aime la bonté. Nous pourrions relier cela au fait de servir avec disponibilité. Au lieu de bonté, on pourrait plus précisément traduire cette idée par sens de la communauté ou solidarité. Il s'agit d'être solidaire avec les autres, comme Dieu est solidaire avec nous, comme Dieu est là pour nous en servant, en pardonnant et en guérissant. Être solidaire avec les autres crée de la communauté, relie les êtres humains entre eux, aide à guérir des relations chargées ou brisées. C'est ce que Dieu cherche chez nous, que nous nous pardonnions les uns les autres, que nous cherchions et pratiquions la réconciliation, que nous soyons solidaires les uns avec les autres, comme Dieu est solidaire avec nous. Que fait quelqu'un qui marche avec Dieu? La troisième réponse de Miché, marcher attentivement avec son Dieu. Nous pourrions relier cela à l'amour audacieux. Vivre avec vigilance, discernement et prudence dans le quotidien avec Dieu. Dieu qui marche avec nous. Le regard fixé sur Dieu qui nous précède et sur ses traces qui nous conduisent vers nos semblables. Marcher consciemment et avec détermination sur son chemin, le chemin de mon Dieu. Être ouvert à la parole et à l'action de Dieu par son esprit et par nos prochains, ainsi qu'à ses dons. C'est ce que Dieu cherche chez nous, que nous suivions avec discernement et détermination ces traces d'amour et de bonté. Pourquoi pouvons-nous faire cela? Parce que Dieu marche avec nous. Oui, Dieu qui nous accompagne. Sois notre compagnon de route, aujourd'hui, demain
et chaque jour marche avec nous. Nous te suivons. Nous marchons avec toi, notre Dieu. Amen. Aimer avec audace, servir avec joie et diriger avec courage. C'est l'Esprit Saint qui nous donne cette capacité à nous tous. Aussi, à cette conférence annuelle, il y a plusieurs personnes qui ont été confirmées pour un service dans l'EEM, pour qu'ils fassent cela. Aimer avec audace, servir avec joie et diriger avec courage. Et ça, ils peuvent le faire et ils vont le faire dans leur service. Et ils vont être missionnés par l'évêque dans leur service, avec un Dieu qui les accompagne. Nous nous réjouissons que plusieurs frères et sœurs se sont sentis appelés au service dans notre Église, comme prédicateur laïque à responsabilité pastorale de Suisse alémanique, Alex Arndt, comme pasteur membre probatoire de la Suisse alémanique et de France, Isabelle Saltiédé, Luc Olivier Amoncou et Denis Kennel. Comme pasteur ancien ordonné de Suisse alémanique, Stéphane Gerber et Wilhelm Sell. Au nom des laïcs, je me réjouis que nous puissions envoyer ces frères et sœurs aujourd'hui. Aussi, ils ont été recommandés par les pasteurs anciens de la conférence annuelle et ont reçu leur approbation. Cher évêque, nous te présentons ces sœurs et frères afin qu'ils reçoivent officiellement l'autorité d'exercer leur ministère. Chers frères et sœurs, maintenant je m'adresse à vous qui allez être missionnés. Vous vous trouvez à différentes étapes du chemin de votre ministère dans l'Église. Vous savez appelé par Dieu et recevez maintenant une affectation à un ministère pastoral au sein de l'Église évangélique méthodiste. Votre appel commun à prendre part au ministère du Christ et de l'ensemble de l'Église vous engage à proclamer la parole de Dieu et à administrer les sacrements, à conduire votre communauté lors des cultes et dans la prière, à amener des hommes et femmes à devenir disciples du Christ, à pratiquer la relation d'aide et l'accompagnement spirituel auprès des personnes qui vous sont confiées, à organiser la vie de la communauté et à encourager l'Église locale à vivre sa mission dans le monde. Nous prions que dans ce ministère, votre vie ressemble de plus en plus à celle du Christ. Apprenez à aimer et à servir les hommes et les femmes parmi lesquels vous travaillez et priez pour eux. Veillez de la même manière sur les jeunes et les vieux, les forts et les faibles, les riches et les pauvres. N'oubliez pas que vous êtes appelés à servir et non pas à être servis. Lieber Alex, du bist an dieser jährlichen Konferenz. Er weiß noch gar nicht, dass es Alex ist, weil ich habe noch nicht vorgestellt. Lieber Bischof. Cher évêque, chère assemblée de la conférence, je vous présente Alexandre Arndt comme prédicateur laïque avec responsabilité pastorale. Cher Alex, durant cette conférence annuelle, tu as été élu comme prédicateur laïque avec responsabilité pastorale, afin d'exercer le ministère pastoral dans un lieu particulier. Et nous prions pour que le Seigneur t'apporte son soutien. Dieu de grâce, aide Alex par ton Saint-Esprit à
sentir ton amour. Équipe-le pour son ministère. Refortifie-le dans sa détermination à te suivre et à servir les gens autour de lui. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Cher Alex, reçois l'autorité d'exercer le ministère pastoral dans le domaine d'activité qui t'est confié au sein de l'Église évangélique méthodiste. Et en signe de ton engagement à répandre la bonne nouvelle, nous te remettons une Bible. C'est une Bible de Zurich. Nous te souhaitons la bénédiction du Seigneur pour ton ministère, que tu sois renforcé et que tu sentes aussi le soutien de toute notre communauté. Et je crois que nous pouvons t'applaudir. Brigitte Moser donne au conjoint un petit signe d'estime. Et elle le fera aussi pour les prochains envois. Parce que vous aussi, vous allez vivre de belles choses qui sont liées au ministère, mais aussi des défis et des difficultés. Et ce n'est pas évident d'accompagner cette personne sur ce chemin. Et pour cela, nous voulons vous remercier. Chers évêques, chère assemblée de la conférence, je vous présente les nouveaux membres probatoires. Ce sont Isabelle Thiel, Denis Kennel et Luc-Olivier Amankou. Liebe Isabel, liebe Denis und liebe Chère Isabelle, chez Denis, chez Luc-Olivier, vous vous êtes sentis appelés à son service et au service de notre Église. Et durant la session des pasteurs de cette conférence annuelle, vous êtes devenus membres probatoires de notre communauté de service. Cette période probatoire peut durer entre 2 et 8 ans et doit vous conduire à l'admission comme membre de plein droit et à l'ordination. Nous prions pour le soutien du Seigneur. Dieu de grâce, aide Isabelle, Luc-Olivier et Denis par ton Saint-Esprit pour qu'ils puissent sentir ton amour. Équipe-les pour le ministère pastoral. Fortifie-les dans la détermination à te suivre et à servir leurs contemporains. Prépare-les en vue de leur intégration à la communauté de service et de l'ordination à un ministère à vie. Cela, nous te le prions au nom de Jésus. Amen. Chère Isabelle, cher Denis, cher Luc-Olivier, recevez l'autorité d'exercer le ministère pastoral dans l'Église évangélique méthodiste en tant que pasteur, de proclamer la parole de Dieu, d'administrer les sacrements, de conduire la communauté lors du culte et d'encourager d'autres personnes à s'engager dans le ministère et à assumer les tâches pastorales. Amen. Et à vous aussi, nous voulons, en tant que symbole pour la suite de votre ministère à annoncer l'Évangile, nous voulons vous offrir une Bible, et Denis, tu recevras encore un livre parce que nous étions déjà ensemble sur cette scène l'année dernière. Cher évêque, chère assemblée de la conférence, je vous présente Stéphane Gerber et Wilhelm Zell
comme nouveaux membres de plein droit. Cher Steph, cher Wilhelm, pendant cette conférence annuelle, vous avez été admis comme membre de plein droit dans l'Alliance des pasteurs anciens de l'Église évangélique méthodiste. En tant que pasteurs anciens de l'Église, vous ferez partie d'une alliance réunissant tous les pasteurs ordonnés, permettant de vous soutenir et de vous encourager mutuellement dans votre ministère. Avec les questions suivantes, nous vous demandons de témoigner encore une fois publiquement devant l'Assemblée de la conférence ce que vous avez exprimé lors des nombreux entretiens préalables. Croyez-vous que Dieu vous a appelé au ministère pastoral dans notre Église? Alors répondez, j'en suis convaincu. Croyez-vous au Dieu trinitaire et reconnaissez-vous Jésus comme votre Sauveur et Seigneur? Alors répondez, j'y crois et je confesse son nom. Êtes-vous convaincu que l'Ancien et le Nouveau Testament constituent la norme unique et définitive pour la vie et la foi de l'Église et de ses membres? Alors répondez, j'en suis convaincu par la grâce de Dieu. Promettez-vous de rester fidèle dans la prière, la lecture et l'étude de la parole de Dieu, et qu'avec l'aide du Saint-Esprit, votre vie soit façonnée à l'image de l'Évangile et que vous soyez ainsi un exemple pour d'autres. Alors répondez, je veux le vivre avec l'aide de Dieu. Êtes-vous prêts à rester fidèles à l'alliance des membres ordonnés de l'Église évangélique méthodiste, à accepter son enseignement, sa liturgie et son règlement? Êtes-vous prêts à les défendre contre tout enseignement contraire à la parole de Dieu, ainsi que de reconnaître l'autorité de ceux qui ont reçu mandat à être vos responsables? Alors répondez, je le veux avec l'aide de Dieu. Que Dieu, qui a mis en vous la volonté d'accomplir toutes ces choses, vous donne aussi la grâce de les réaliser, afin que l'œuvre qu'il a commencée en vous parvienne à sa plénitude. Amen. Cher Steph, cher Wilhelm, nous croyons que vous êtes appelés par Dieu dans l'alliance des pasteurs anciens membres de plein droit de l'Église pour annoncer l'Évangile, administrer les sacrements et conduire les églises locales dans le ministère commun. L'ordination est le signe que vous êtes publiquement habilités à exercer ce ministère. Toi, Wilhelm, tu as déjà été ordonné dans l'église luthérienne au Brésil. Et nous reconnaissons cette ordination pour ton ministère au sein de l'église évangélique méthodiste. Toi, Steph, nous allons t'ordonner maintenant. Seigneur, réponds ton Esprit Saint sur Steph Gerber pour le ministère de pasteur ancien dans l'Église de Jésus-Christ. Au nom de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Steph reçoit l'autorité d'être pasteur ancien dans l'Église pour prêcher la parole de Dieu, administrer les saints sacrements et conduire la communauté dans son édification. Amen. Nous nous réjouissons, Steph et Wilhelm, de vous accueillir dans l'Alliance des pasteurs ordonnés de l'Église évangélique méthodiste.
Que le Seigneur vous bénisse dans votre ministère. Et en signe de cet engagement, nous vous remettons, en plus de votre attestation d'ordination, un service de Sainte Seine destiné à être utilisé auprès des malades. Chère Assemblée de la Conférence, dans l'Église de Jésus-Christ, tous les membres portent la responsabilité de rendre un témoignage de service et d'amour du prochain. Parmi eux, quelques-uns ont été appelés à un ministère pastoral et de conduite d'une Église. Ils reçoivent aujourd'hui une affectation pour une année. Vous trouvez la liste des affectations sur le site internet de l'EEM Suisse, mais aussi dans le magazine Kirche und Welt. Et je crois qu'au stand d'information, il y a aussi une liste. Nous remercions tous ceux qui se sont laissés appeler pour leur service, pour le temps, pour leur amour, pour leur force et pour leur talent. Et nous sommes aussi reconnaissants pour le soutien de leurs conjoints et de leurs familles. Sans ce soutien, ils ne pourraient pas vivre le service comme ils le vivent. Nous vous remercions de tout cœur pour que vous portiez aussi ce ministère. Je vous demande, comme conférence et comme communauté, durant cette année, à prier pour les pasteurs et leurs familles et à les aider dans la mesure de vos possibilités. Avant que nous prions pour nos pasteurs, je veux le faire aussi pour nos surintendants et surintendantes, et en particulier pour ceux qui vont commencer leur service. Il y a Cyriane Ronner-Ouvrir comme nouvelle surintendante du district francophone, et pour Matthias Falkhauser pour le district du nord-ouest de la Suisse. Vous allez rencontrer de belles et magnifiques personnes. Vous allez vivre un grand engagement pour Dieu et les personnes autour de vous. Nous vous souhaitons des moments de joie, mais il y aura aussi des moments plus difficiles. Vous allez rencontrer de la confiance et de l'estime. Et pour conserver cette confiance, il faut une vraie sensibilité, et vous l'avez. Et maintenant, nous voulons prier pour que Dieu vous donne sa force et sa bénédiction. Dieu de miséricorde, avec la mission de surintendant, Matthias et Cyriane ont pris une grande mission. Équipe-les tous les jours pour ce ministère de ta joie et de ton amour. Qu'ils puissent être un miroir de la nouvelle création. Qu'ils développent l'amour pour les personnes autour d'eux. Donne-leur des rencontres d'amour et de courage. Donne-leur la tranquillité et la sagesse. Protège-les et leurs familles. Nous le prions pour Cyriane et pour Matthias, mais aussi pour nos autres surintendants,
Brigitte Moser, Serge Frutiger et Freddy Nsambe. Et nous voulons leur donner leur bénédiction. Dieu dit, je fais tout neuf. Je vous donne l'espoir du Christ. Recevez sa joie et son amour qui transforme, qu'il vous donne sa paix et qu'il vous fasse des ambassadeurs de sa paix. Amen. Maintenant, nous voulons prier pour tous les pasteurs et pour tous ceux qui s'engagent pour notre Église et pour Dieu. D'abord en français, pour le district francophone, et ensuite Stéphane pour les germanophones, et Léa pour tous les membres de notre Église. Nous croyons que notre Dieu de bonté nous accompagne sur notre route, dans notre cheminement. Aussi, nous lui demandons sa bénédiction pour toutes les personnes en France, en Belgique, en Suisse romande, en Algérie et en Tunisie, qui se sont engagées au sein de l'UMC à son service pour annoncer le pardon de Dieu, sa paix et son amour. Que la joie de servir soit renouvelée auprès des pasteurs et collaborateurs qui, dans ces pays, œuvrent auprès de personnes, dans l'Église et en dehors de l'Église, qui ont besoin d'être écoutés et entourés, d'être consolés et relevés. Seigneur, bénis ses frères et sœurs en Suisse alémanique pour qui se sont sentis appelés par leur nom. Remplis-le de vie, de confiance, de sagesse et d'amour. Bénis-les pour que leur espoir soit renforcé. Équipe-les de ton Saint-Esprit, qu'ils puissent grandir, croître, pour qu'ils puissent aimer avec audace, servir avec joie et diriger avec courage. Dieu de bonté, tu appelles les hommes et les femmes, hommes et enfants, à une diversité réconciliée. En tant que frères et sœurs en soi, nous tenons ensemble à ton service. Tu nous as donné à tous la mission d'appeler les hommes à te suivre pour que le monde soit transformé. Dans nos familles, au travail, dans notre communauté d'église et dans nos pays. En confiance pour toi, nous nous sommes laissés appeler. Accompagne-nous sur notre chemin. Équipe-nous avec tout ce dont nous avons besoin. Mets des chrétiens à nos côtés pour nous accompagner sur le chemin, qui viennent nous compléter, nous enrichir. Offre-nous et à eux aussi ton amour et rends-nous capables de continuer à transmettre cet amour. Amen.